Ce soir, avec mon invité, le révérend Francis Simona, nous allons nous entretenir sur un des éléments majeurs du culte juif, la Torah. Mais avant, je vous invite à suivre ceci. Le judaïsme se distingue des autres religions révélées par le fait qu'il place au centre de la révélation la Torah. La loi contenue dans les 5 livres du Pentateuque. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. En outre, elle inclut les recueils de lois orales et les commentaires du Talmud et de la Mishnah. Considérée comme sainte et vénérée, la Torah ne cesse de parler à travers les écrits qui la composent du Dieu unique Jéhovah, maître de l'histoire et créateur des cieux et de la terre. Elle se présente sous la forme d'un rouleau en parchemin et est lue à la synagogue. L'étude de la Torah fut toujours considérée comme un acte de piété par le judaïsme rabbinique. Des passages du Pentateuque, de la Mishnah et du Talmud sont récités au cours de la prière du matin. Les lundis et jeudis, un rouleau manuscrit de la Torah est sorti de l'arche située sur le devant de la synagogue et lu devant la communauté. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Le judaïsme et le christianisme croient en un même Dieu. Pourquoi n'ont-ils pas la même Bible, le même livre sacré? Bon, le judaïsme et le christianisme sont 2 religions complètement différentes et j'ai presque envie de dire presque opposées, dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments dans l'adoration du judaïsme et du christianisme qui sont vraiment opposés et on n'a pas exactement les mêmes éléments. Sauf que nous avons également des points communs, par exemple l'adoration des mêmes dieux, ils adorent Jéhovah, mais chez les chrétiens, celui que les Hébreux appellent Jéhovah, les chrétiens l'appellent Jésus-Christ. Donc les chrétiens admettent Jéhovah tout en admettant Jésus, tout en disant que Jésus-Christ c'est le même que les Hébreux appellent Jéhovah. Donc on a des points communs comme ça, mais il y a aussi beaucoup de points de dissension dans la mesure où les Hébreux par exemple adorent en laissant pousser leur barbe, il y a des franges, ils mettent un petit bonnet sur la tête, ils ont des phylactères, ils ont tout un tas de choses que les chrétiens aujourd'hui n'arborent pas parce que dans le judaïsme, le culte est extérieur, il est physique, il est naturel, alors que dans le christianisme, le culte est beaucoup plus spirituel et tout alors se fait en s'appuyant ou en se basant sur le Saint-Esprit. Alors, le livre du judaïsme, qui est donc l'Ancien Testament, fait également partie du livre des chrétiens, qui est la Bible. Chez les chrétiens, la Bible est formée de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Chez les Hébreux, la Bible est formée d'une seule partie. Ce n'est que l'Ancien Testament. Voilà le livre utilisé par les Hébreux. Alors il faut donc dire que le christianisme englobe le judaïsme, pendant que le judaïsme, lui, ne reconnaît pas le christianisme si on prenait les choses à la lettre. Mais le christianisme a fait naître, plutôt le judaïsme a fait naître le christianisme. Le christianisme est né du judaïsme. Voilà ce qu'il faudra simplement noter. C'est la raison pour laquelle on a cette différence au niveau des livres qui sont utilisés. Mais notons que le livre utilisé par les Hébreux, c'est l'Ancien Testament. Le livre utilisé par les chrétiens, c'est particulièrement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, c'est-à-dire
toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament mis ensemble. Mais si nous prenons la Torah dans sa présentation, est-ce un péché pour un chrétien d'utiliser à la fois la Torah et la Bible? Il n'y a pas de péché dans la mesure où la Bible utilisée par les chrétiens a deux parties. Une partie parle de l'Ancien Testament et l'autre partie parle du Nouveau Testament. Et comment se présente la Torah, pasteur? Mais la Torah, ce sont en particulier, en général, la Torah, c'est l'ensemble formé par les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc vous avez la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Ce sont ces 5 livres qui forment en fait la Torah. Et justement, ces 5 livres de la loi de Moïse représentent la base sur laquelle a été donc écrit le reste de l'Ancien Testament. Or, tout l'Ancien Testament se trouve être inclus dans la Bible des chrétiens. Ce qui fait qu'un chrétien qui croit en la Bible croit aussi en la Torah. Un chrétien qui dit qu'il croit tout ce que la Bible dit, il veut donc dire en filigrane qu'il croit aussi ce que la Torah dit, puisque la Torah fait partie de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament et donc de la Bible des chrétiens. Donc il n'y a vraiment pas de mal. Sauf que ce chrétien doit être assez équilibré pour savoir que l'adoration chez les Juifs était extérieure, était physique, était naturelle. Et que de ce fait, il y a donc des choses qu'il ne pourra pas appliquer à la lettre. Quand la Bible dit par exemple dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, le chrétien qui croit en la Torah, qui dit ce passage ou qui dit ce message, ne peut pas appliquer cela à la lettre en faisant du mal à son frère ou en rendant du mal à son frère parce que son frère lui aurait fait du mal. Le chrétien doit faire quoi? Il prend ce passage de la Torah qui dit dent pour dent, œil pour œil, l'applique comme le veut et le voudrait le Nouveau Testament en disant quoi? Eh bien, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. En d'autres termes, quelqu'un t'a fait du mal, nous sommes là dans le christianisme, quelqu'un t'a fait du mal, eh bien ce mal lui sera rendu. Mais ce n'est pas à toi de le lui rendre, mais c'est à Dieu de le lui rendre. Alors s'il n'y a vraiment pas de problème, comme vous le soulignez, pasteur, pourquoi Dieu exigeait que la Torah soit lue dans la synagogue, à la différence des chrétiens qui peuvent lire la Bible chez eux, à la maison? Bon, les chrétiens lisent la Bible chez eux simplement parce qu'il faut noter que chez les chrétiens, le salut est individuel. Donc, expliquez, pasteur. Le salut chez les chrétiens concerne l'individu. La Bible dit donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16 verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quiconque, la personne qui croira, c'est l'individu. Ça c'est du côté des nations. Mais du côté des Juifs, le salut est collectif. Le salut concerne la nation tout entière. Et donc de façon générale, de façon globalisée, eh bien cela est représenté par la lecture que l'on fait à toute la nation dans la synagogue le jour donc du sabbat ou le jour du culte. Voilà ce qu'il en est. Mais n'oubliez pas, la parole de Dieu était également lue dans les maisons. Ce n'était pas que dans les synagogues. Pour preuve, il est écrit dans le livre de Deutéronome, Dieu demande aux parents d'instruire leurs enfants selon la loi de l'Éternel afin que justement ces enfants-là puissent être imprégnés de la loi de leur bas âge. Vous voyez, ça, c'est écrit. Donc les parents avaient la responsabilité d'instruire les enfants sur la loi de l'Éternel. Sur quelle base? Eh bien sur la base de la loi qu'ils avaient. Et donc, à la lecture de la Torah, tous les Juifs devaient être rassemblés à la synagogue. Tous les Juifs étaient rassemblés à la synagogue, du moins ceux qui le pouvaient, ceux dont la condition physique donnait l'occasion d'être au temple ce jour-là. Alors, la Torah est basée sur la loi, tandis que la Bible est basée sur la grâce. Quel est le sort des Juifs qui, jusqu'à ce jour, restent attachés à la Torah? Le peuple juif et le peuple chrétien, donc le peuple des nations, eh bien, ils ont des rédemptions qui sont un peu différentes. C'est certes la même rédemption, mais les modalités par lesquelles ils accèdent à cette rédemption, eh bien, sont différentes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec les Juifs? Dieu avait établi chez les Juifs qu'ils devaient marcher en suivant la loi de Moïse. Mais dans cette même loi de Moïse, il avait été établi qu'un Messie viendrait et qu'au travers de ce Messie, Israël serait donc sauvé. Mais entre-temps, il devait d'abord rejeter ce Messie. Et si vous lisez plein de passages de l'Ancien Testament, vous allez voir que le Messie, il était prévu déjà que le Messie serait rejeté. Pour ne prendre que Genèse chapitre 45 jusqu'à Genèse chapitre 47 où l'on parle de Joseph qui est rejeté par ses frères. Donc cela montre déjà ce que ce Messie devait souffrir. Ce Messie devait subir, mais il est aussi montré comment est-ce que le peuple devait être restauré. C'est par exemple ce qui est montré dans Lévitique au chapitre 16 et au chapitre 23 avec le bouc d'Azazel, le bouc pour l'Éternel, comment est-ce qu'on devait mettre
le péché du peuple sur ce bouc d'Azazel qui a mené ce péché au loin pour ensuite que le peuple soit pardonné. Alors, vous voyez, tout cela s'accomplissait en Christ. Mais Israël, après avoir rejeté Jésus, était plongé dans les ténèbres et devait donc attendre dans les ténèbres que les nations arrivent d'abord à leur rédemption totale. Une fois que les nations étaient rédemptées, sauvées et ensuite enlevées de la terre lors de la seconde venue de Christ, en ce moment-là, Dieu repartait maintenant chez les Juifs pour donner aux Juifs l'occasion donc de reconnaître le Messie qu'ils avaient rejeté comme étant le véritable Messie. C'est là que justement s'accomplira ces passages de Lévitique 16 et Lévitique 23, mais aussi Zacharie chapitre 12, où il est dit qu'ils vont pleurer parce qu'ils verront des traces, les empreintes des clous dans ses mains, les traces des lances au niveau de ses flancs. Donc ils verront tout cela, ils vont pleurer, ils diront où est-ce que tu as eu toutes ces blessures? Et il leur répondra, c'est dans la maison de mes amis que je les ai donc eu.